Bonsoir monsieur le manager. Bonsoir. La FIFA vient de communiquer par rapport à la suspension temporaire des sanctions qui pesaient sur des équipes. Est-ce que vous êtes partagé dans un ouf de soulagement ou dans un sentiment de fierté à ce jour? Il y a un ouf de soulagement et puis un petit sentiment de mécontentement aussi parce que la décision de la FIFA comporte beaucoup d'aspects. Le premier aspect que j'adresse d'ailleurs aux supporters de TP Mazembe, c'est la bonne nouvelle qui doivent être contents et qui doit les réjouir. C'est le fait que maintenant nous pouvons aligner tous ces joueurs qui sont en train de s'entraîner, qui n'avaient pas l'occasion de jouer. Tout simplement parce qu'il nous était interdit de les faire jouer. Pourquoi? Parce qu'au mois d'août dernier, nous avons payé toutes les dettes que le TP Mazembe devait dans les différentes affaires qui nous liaient aux anciens joueurs. Et tout étant payé, il fallait maintenant libérer Mazembe. Et effectivement, on nous a libérés. D'abord, dans un premier temps, on nous a libérés. La FIFA nous a écrit pour dire qu'on pouvait enregistrer les joueurs, seulement les joueurs locaux. Et qu'on devait attendre pour les joueurs étrangers. C'est comme ça que dans les 3 jours qui ont suivi, nous avons enregistré toute une gamme de joueurs locaux qui étaient sur la liste d'attente de Benin Dongala, Faveur Di, Bongeli, et Dylan Lumbu, et tout Banks Bungu, tout ce monde-là a été enregistré. Mais 3 jours après, la FIFA va encore nous sanctionner en disant non, vous avez accumulé beaucoup de cas et pour cela, on vous inflige une sanction sportive. Alors, sportive, entre guillemets, nous sommes en sport, on dirait que c'est une sanction même politique en sport. Pour avoir accumulé des cas, on vous dit, on vous sanctionne pour 2 fenêtres. Et pendant 2 fenêtres, vous ne pouvez pas enregistrer. Et il était question que nos avocats puissent trouver les amis de la FIFA, plaider, parce que Barcelone a été aussi dans ce coup. Et Barcelone a eu une faveur d'être élargie pour la 2e fenêtre. On s'attendait à ce que nous aussi, on puisse nous élargir pour la 2e fenêtre et qu'au mois de janvier, on puisse enregistrer les joueurs internationaux. Mais cela s'est fait attendre. Et aujourd'hui, avec la décision qui vient d'être prise, c'est que tous les joueurs qui ont été enregistrés sur le plan local, c'est-à-dire tous les joueurs locaux qui ont été enregistrés pour le compte du TP Mazembe, peuvent maintenant jouer. Et le coach Lamine est très très content pour ça, pour pouvoir maintenant faire la compétition avec tous ces talents locaux qui sont en train d'attendre. Par contre, les joueurs internationaux, c'est-à-dire ceux qui viennent de l'étranger et qui ont droit à un certificat international de transfert, qu'on appelle le CIT, doivent attendre le mois de janvier. Non seulement parce qu'on n'a pas encore ouvert le TMS dans notre registre FIFA, mais aussi il faut attendre la fenêtre parce qu'on ne peut enregistrer les joueurs que lorsque la fenêtre est ouverte. Donc ceux qui sont déjà enregistrés peuvent déjà jouer ce samedi contre le Bombashi Sport, mais ceux qui ne le sont pas doivent attendre le mois de janvier quand la fenêtre sera ouverte. Voilà le point positif. Bon, maintenant, il y a quand même quelques grincements dedans parce que mon collègue directeur financier du TP Mazembe ne vous parlera pas avec le même enthousiasme, puisque au même moment, la FIFA a suspendu tous les autres cas, c'est-à-dire le cas de Kinzumbi, de Philippe Traoré, où on est en train de demander qu'on nous paye les dédommagements et tout cela est suspendu. Donc nous devons attendre. Est-ce que c'est la conséquence des faits atténuants ou de la capacité à l'administration du TP Mazembe à aller jusqu'au bout de la procédure? Bon, je ne parle pas des faits atténuants, je ne parle pas non plus de notre capacité d'aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, on le fait. On le fait parce que quand il y a quelque chose, on va jusqu'au bout. Pour pouvoir montrer que nous pouvons quand même apporter un résultat positif au club pour que le club puisse aller de l'avant. Et on l'a démontré à plusieurs reprises. Mais quand on s'était, ce n'est pas parce qu'on n'a pas à dire. On s'était parce que les faits sont tellement éloquents d'eux-mêmes que ça ne sert à rien que nous puissions parler. Que voulez-vous que je dise sur le cas de Dieu béni Dongala? Quand on me donne un joueur que je ramasse comme ça et qui va maintenant jouer parce que maintenant il peut jouer. Que voulez-vous que je dise quand on dit non, on a sanctionné Mazembe, c'est la faiblesse de l'administration? Mais non, ce n'est pas la faiblesse de l'administration. Quand il y a des sanctions qui viennent d'une instance comme la FIFA, on doit les faire. D'ailleurs, si vous regardez la lettre même de la FIFA, eux-mêmes disent que ces décisions ne constituent pas un cas d'illégitimité de notre part.
c'est parce qu'ils doivent aller jusqu'au bout et les faire normalement. C'est comme ça qu'on est en train de faire les choses normalement. Nous allons lentement, nous devons travailler et on doit parler moins. Il faut que les résultats sur le terrain soient plus éloquents que ceux qui sortent de nos bouches. Mais pour l'instant, l'information la plus importante est que non seulement les mesures sont tombées et qu'en janvier, on va enregistrer les joueurs qui étaient venus ou qui vont venir pour le compte de Tout-Puissant Mazembe en venant de l'extérieur, ou même ceux qu'on a dû prêter à Don Bosco. Mais ceux-là qui sont prêtés à Don Bosco ne vont rentrer que lorsqu'ils prouvent qu'ils sont en train d'exceller. On ne prend pas ceux qui sont en train de tourner le pouce en disant « moi je dois rentrer à Mazembe ». Non, ce n'est pas ça le cas. On prendra ceux qui sont en train d'exceller. Et ceux qui viendront aussi de l'extérieur, on les prendra. Mais pour l'instant, ceux qui sont déjà là, qui sont déjà enregistrés avec leur licence, tout en bonne et due forme, eux peuvent déjà jouer. Parce que c'est tout ce qu'on attendait. Vous continuerez à négocier des cas de joueurs qui faisaient, on peut dire, le dos à Mazembe pendant les fenêtres où vous étiez sous sanction? Mais je crois que ce sont eux maintenant qui doivent revoir les choses. Parce que la décision de la FIFA corrige certaines têtes dures. Hein, qui faisaient la tête dure. Il y a des joueurs qui se disaient, bon, moi, je peux ne pas aller aux entraînements, en dehors de moi, il n'y a personne. Maintenant, avec cette ouverture, même sur le plan local, mais il y a des joueurs presque à chaque poste. Personne ne peut dire c'est moi ou rien. Il y a des joueurs presque à chaque poste. Et ça, c'est évident. Alors, quand vous êtes régulier, quand vous êtes travailleur, on reconnaît votre talent et vous devez travailler, il n'y a pas de problème. Mais si vous dites, moi, pour faire ceci, je dois faire cela, là, mon cher ami, je crois qu'on vient de franchir une étape importante dans l'administration du football sur le plan mondial. C'est-à-dire que le joueur, maintenant, doit se sentir en tension, puisque même pour les cas de transfert, les conditions sont pratiquement allégées. Les conditions sont pratiquement allégées. On parlait tout à l'heure avec le président Moïse et l'avocat du TP Mazembe qui nous dit, là, il va aller maintenant au Maghreb pour chercher les joueurs qui vont venir renforcer l'équipe de Mazembe pour gagner la Champions League. Et ils sont nombreux qui veulent venir. Et comme les conditions sont allégées, on les prendra aussi.